Sud Radio, le journal des sports. Mon cher Jules Boscherini, rebonjour. Mon cher Maxime Yeddo, rebonjour. Le rugby pour débuter ce journal, vous l'avez vécu sur Sud Radio. Hier, la radio du rugby, c'est la qualification de Toulon pour les demi-finales de la Champions Cup. C'était au moment de sa victoire face à Glasgow. Et oui Maxime, victoire 22-19 en Écosse au bout d'un match intense et 10 ans que le RCT attendait de retrouver le dernier carré de la compétition. Un exploit rendu possible par un collectif qui n'a jamais rien lâché malgré quelques frayeurs et qui peut aussi remercier Gaël Dréan, auteur d'un doublé hier, dont l'essai qui remet les Varois dans le match après un début de partie compliqué. Cyprien Bétou au commentaire. Plus que 3 mètres à faire, il faut mettre du rythme, il faut que les ballons sortent proprement. Ben White pour Saint-Zel qui décale Dréan le raffut. Et c'est de Gaël Dréan, la réponse immédiate des Toulonnais. Très bonne séquence, de la patience, de l'animation. Et Gaël Dréan, de la vitesse et un raffut, merci, au revoir. Et c'est Toulonnais 7 pour Glasgow, 5 pour Toulon à la 15e minute avant la transformation, François. Ironie du sort, le RCT retrouve les Irlandais du Leinster en demi-finale pour un remake de la demi-finale justement de 2015. Cette fois-ci, ce sera à l'Aviva Stadium de Dublin le week-end du 2-3 mai prochain. Et puis, place aujourd'hui à la dernière demi-finale, l'affiche du week-end, et on peut le dire, elle est franco-française. Oui, le dernier quart de finale, Union Bordeaux-Bègles, le Stade Toulousain, une affiche de champion pour aller chercher la dernière place en demi. Et l'an passé, les deux équipes s'étaient croisées en demi-finale et c'était l'UBB qui l'avait emporté avant de décrocher le titre. Et pourtant, l'arrière toulousain, pour Thomas Ramos, cela n'enlève rien à la motivation de son équipe. Ben voilà, les mecs ils ont gagné, ils le méritent et basta, on passe à autre chose. Donc c'est sûr que quand on se joue en finale, c'est sûr qu'on a tous envie de gagner. Peut-être ce match arrive aussi un petit peu trop tôt par rapport à notre parcours, mais ça c'est nous et seulement nous qui pouvons nous en vouloir. Donc on va se déplacer chez un gros et il faudra être présent. Coup d'envoi de la rencontre à 16h en direct de la pelouse de Chabandelmas et bien évidemment un choc à suivre sur Sud Radio, la radio du rugby. Et le rendez-vous est évidemment pris. Place au cyclisme à présent, exploit magnifique du Français Paul Sexas qui a remporté hier le Tour du Pays Basque. C'est pas comme si on l'avait prévenu ici sur Sud Radio. Et cela faisait 19 ans qu'un Français n'avait pas remporté une course par étape World Tour et c'est du haut de ses 19 printemps que Paul Sexas est venu briser la malédiction à l'issue de la dernière étape remportée par Andrew Auguste. Le Français termine 21e, mais devant son dauphin Florian Lebovitz, 22e, qui comptait 2 minutes 30 de retard au général, suffisant pour s'offrir un nouveau succès un peu moins de 2 mois après l'avoir remporté l'Ardèche Classique. L'occasion pour nous de faire le point sur l'économie plutôt florissante du monde du cyclisme avec vous, Louis-Marie Valin de l'Observatoire du Sport Business. Bonjour Louis-Marie. Bonjour Jules. Alors le modèle économique du cyclisme, il est assez particulier, il n'y a pas de billetterie, une audience gratuite. Comment est-ce que ça fonctionne finalement ? Ça va fonctionner notamment par les audiences, comme souvent dans le sport. On va se retrouver avec des audiences, des grands événements qui vont rassembler des gens derrière leur téléviseur, parce qu'ils sont pas seulement au bord des routes. Parce qu'on rappelle effectivement, comme vous l'avez dit, que le cyclisme, c'est le sport le plus grand qui est gratuit. On sait que l'événement, le plus grand événement gratuit au monde, c'est le Tour de France, avec des millions de personnes qui se retrouvent au bord des routes. Mais finalement, les équipes cyclistes arrivent à s'y retrouver avec des sponsors qui cherchent les audiences et les droits télé comme beaucoup de sports. Mais donc du coup ça veut dire qu'il y a une dépendance aux sponsors et aux médias qui est finalement plus qu'assumée. Oui, mais en même temps elle est logique. On parle de dépendance certes parce que ce sont les médias qui financent, mais ils s'y retrouvent quelque part. C'est une économie qui est régulée par cette audience-là. Et oui, c'est dépendant, mais en même temps, c'est logique. Il rapporte de l'argent aux médias aussi. Oui, bien évidemment, mais du coup, ça veut dire qu'il y a quand même quelques risques vis-à-vis de cette économie. Est-ce qu'elle est fragile ou plutôt c'est assez stable comme elle fonctionne comme ça ? Elle est assez stable, mais ce qu'il faut comprendre, c'est que bien évidemment, il va y avoir des disparités selon les pays. On voit bien qu'aujourd'hui, on a vu Paul Sexas gagner hier, et la grande question que doit se poser Decathlon CGA-CGM, qui a grandi cette année, c'est comment je vais faire pour le prolonger. Parce qu'effectivement, on a, comme d'habitude, des grosses disparités fiscales entre les équipes qui vont être françaises ou étrangères, et on se retrouve avec Decathlon qui, aujourd'hui, cherche des moyens particulier pour essayer de voir comment il va pouvoir prolonger sa pépite, qui aujourd'hui gagne 250 000 à peu près euros par an, c'est ce qu'on estime, quand on voit Pogacar qui gagne 8 millions dans une équipe émirati. Et donc la solution que pourrait prendre CGA, CGM Decathlon, c'est d'aller en Suisse pour
économiser tout augmenter sa compétitivité financière et pouvoir prolonger sa pépite. On parle notamment de ce changement de nationalité. Ce serait une bonne ou une mauvaise chose, ce changement ? C'est sûr que ça serait une mauvaise nouvelle pour la France qui quelque part n'aurait pas une top équipe qui officiellement serait française. Après, ça serait peut-être une bonne nouvelle si ça permet de conserver Paul Sexas, qui est notamment dans le viseur du AE, l'équipe la plus puissante du plateau, l'équipe de Tadej Pogačar, qui est déjà prête à lui faire signer un contrat, sachant que le sien arrive à échéance très rapide en 2028. Merci beaucoup Louis-Marie Valin pour toutes ces précisions. On vous retrouve très prochainement pour de nouvelles précisions économiques. Et un mot de tennis pour terminer ce journal. Fin de parcours pour Valentin Vachereau, éliminé en demi-finale du Master de Monte-Carlo. Et oui, comment lui en vouloir, le Monégasque qui a tout donné face à Carlo Alcaraz, mais finit par s'incliner en 2-7, 6-4, 6-4. Le numéro 1 mondial qui retrouve donc son meilleur ennemi en finale, Yannick Sinner, qui s'est imposé 6-1, 6-4 hier face à Alexander Zverev. Début de la finale aujourd'hui à partir de 15h. Et merci mon cher Jules Boscherini, qu'on retrouve d'ici 1 heure avec un invité de marque dans le Café des Sports. Jean-Claude Darmon. Voilà, homme d'affaires français et spécialiste du football français qui a énormément œuvré tout au long de sa carrière pour le ballon rond. Et ça nous fait excessivement plaisir de le recevoir sur Sud Radio dans le Café des Sports un dimanche